Et avant la lecture du texte que je vous propose à la méditation, je vous invite à la prière. Père, ta parole est pour nous ferment du royaume et germe d'espérance. Que par ton esprit, nous la recevions avec simplicité et avec joie. Que cette parole nous fasse porter les fruits que tu attends. Nous te le demandons par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Pour ce jour, quoi de mieux qu'un texte sur l'appel, pour ce 18 juin, et sur la vocation. Donc, j'ai repris le texte dans les lectures du jour, j'ai choisi dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 9, les versets 36 jusqu'au verset 8 du chapitre 10 de l'évangile de Matthieu. À la vue des foules, il fut ému, car elles étaient lassées et abattues, comme des moutons qui n'ont pas de berger. Alors Jésus dit à ses disciples, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » Puis il appela ses 12 disciples et leur donna l'autorité pour chasser les esprits impurs et guérir toute maladie et toute infirmité. Voici les noms des 12 apôtres. Le premier, Simon, celui qu'on appelle Pierre, et André, son frère. Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère. Philippe et Barthélemy. Thomas et Matthieu, collecteurs des taxes. Jacques, fils d'Alphée, et Thaddée. Simon le Cananite et Judas l'Iscariote, celui qui le livra. Tels sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné les injonctions suivantes. Ne partez pas sur le chemin des non-juifs et n'entrez pas dans une ville de Samaritains. Allez plutôt vers les moutons perdus de la maison d'Israël. En chemin, proclamez que le règne des cieux s'est approché. Guérissez les malades, réveillez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Éternel, ta parole est vérité, sanctifie-nous par ta vérité. Amen.
Alors, chers amis, chers frères et sœurs, ce récit est un texte qui me touche particulièrement pour deux raisons. La première, c'est l'émotion de Jésus devant une foule perdue, lassée et abattue, dit le texte. Et cela me touche particulièrement parce que le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui est un monde qui part dans tous les sens. Je ne veux pas dramatiser ce matin en faisant une liste à la Prévert de toutes les catastrophes en cours. Il y a évidemment le dérèglement climatique et l'effondrement annoncé par certains. Il y a les guerres, il y a ces fous qui tuent au nom de la foi chrétienne ou non. Il y a ces guerres, il y a ces migrants qui cherchent à fuir la famine, qui cherchent à fuir les guerres, et que personne ne veut accueillir au risque de les laisser se noyer au fond de la Méditerranée. Nous sommes ce monde perdu, nous sommes ce monde lassé et abattu, et nous aimerions un berger, un vrai berger, celui qui remettrait son troupeau dans l'ordre pour les mener se coucher dans de verts pâturages et vers des eaux plus tranquilles, dit le psaume 23. Et le second aspect de ce texte qui me touche est cet appel des 12 disciples. Alors souvent, quand des personnes découvrent que je suis devenu pasteur à 57 ans, après une autre vie professionnelle, la question qui arrive rapidement, c'est « Tu as reçu un appel ?» Alors, souvent, pour répondre sur le ton de l'humour, je dis que non, je n'avais pas de téléphone avec moi ce jour-là et Dieu n'a pas réussi à me joindre. Mais plus sérieusement, cette idée de l'appel est importante parce que dans l'idée commune que l'on a de l'appel, il y a derrière l'idée de l'obéissance. Si Dieu t'appelle à devenir pasteur, tu dois obéir, croit-on. La question de l'appel de Jésus-Christ ou l'appel de Dieu appelle d'autres questions. Cela veut-il dire que si vous n'êtes pas pasteur, vous, en face de moi, vous avez raté votre vie parce que vous n'avez jamais été appelé par Dieu? La question que nous devrions donc plutôt nous poser, c'est à quoi sommes-nous appelés aujourd'hui dans notre quotidien, là où nous sommes et dans notre vie? J'aimerais donc ce matin traverser les questions que ce texte nous pose pour faire surgir la bonne nouvelle, que chacun d'entre nous peut être appelé là où il est et que chacun d'entre nous peut devenir berger de son prochain et berger de l'autre. Alors, dans un premier temps, je vous propose de voir en quoi consiste l'appel des disciples. À quoi sont-ils appelés? Comment sont-ils appelés? Ce qui nous permettra de voir que nous aussi, nous pouvons tous être appelés à faire vivre l'Évangile là où nous sommes, là dans nos familles, là où nous vivons, dans nos familles ou dans nos milieux professionnels, partout où nous sommes engagés et qu'il n'y a pas besoin d'être nécessairement pasteur pour se sentir appelé. Ensuite, l'image du berger traverse l'Ancien Testament à travers de nombreux personnages, mais nous retiendrons un passage d'Ézéchiel qui m'a plus particulièrement frappé pour illustrer ce qu'est ou ce que n'est pas un berger. Et nous verrons que tous, nous pouvons devenir bergers et qu'il n'est pas nécessaire de faire 5 années d'études de théologie. Alors, en quoi consiste l'appel des disciples? Nous découvrons dans le texte d'aujourd'hui une partie des apôtres que nous ne connaissions pas avant. On connaissait Simon-Pierre, on connaissait André, Jacques et Jean, qui avaient été choisis quelques chapitres avant dans l'Évangile, quand Jésus marchait au bord de la mer de Galilée. Et ces 4 disciples ont été choisis alors qu'ils pêchaient et qu'ils réparaient leurs filets. Et là, maintenant, aujourd'hui, il y en a 8 en plus qui apparaissent. Philippe, que Jésus a rencontré quelques versets plus haut, Barthélemy, Thomas, Matthieu, Jacques, Thaddée,
Simon le Cananite et Judas l'Iscariote. Qu'est-ce que cela nous dit sur le rôle de l'apôtre et sur le rôle du disciple? Le nombre de 12 apôtres n'est pas choisi par hasard. Il représente d'une manière symbolique les 12 tribus d'Israël. En rassemblant autour de lui 12 apôtres, c'est une façon de rassembler tout Israël autour de Jésus, mais un Israël renouvelé. Jésus prend appui sur une tradition existante, celle des 12 tribus, mais la rénove en quelque sorte. C'est une façon d'annoncer que l'Ancien Testament rejoint le Nouveau Testament, que l'Ancienne Alliance se rejoint la Nouvelle Alliance, ou l'inverse. Il met en place une nouvelle alliance et en désignant ses disciples comme apôtres, c'est une façon d'envoyer Israël pour aller chercher ses propres moutons perdus, et pour l'instant seulement les moutons perdus d'Israël. Et c'est seulement au fil de l'Évangile que Jésus ouvrira et élargira sa mission aux non-juifs. Et au moment de l'épisode de la femme cananéenne en Matthieu 15, cette femme qui interpelle Jésus pour qu'il guérisse sa fille, eh bien nous retrouvons dans ce récit, à ce moment, l'expression des moutons perdus. Jésus, se faisant interpeller par cette femme venue l'importuner, il répond « Je n'ai été envoyé qu'aux moutons perdus de la maison d'Israël ». Mais la foi de cette femme va transformer la mission de Jésus. La mission première de Jésus dans son ministère a été de sauver uniquement les moutons perdus d'Israël. Et là, c'est grâce à une femme étrangère, une cananéenne, que Jésus élargit la mission de son ministère. Et il part sauver les moutons perdus, non seulement d'Israël, mais au-delà. C'est le commencement de l'universalité de la mission du Christ. Et qu'est-ce que cela nous dit pour notre propre mission de chrétien? Nous pouvons trouver une réponse dans le changement de fonction des 12 disciples. Au début, ils sont disciples, et là, ils deviennent apôtres, c'est-à-dire des envoyés. Ils sont envoyés avec la mission de guérir, de réveiller les morts, de purifier les lépreux et de chasser les démons, ce que seul Jésus faisait jusqu'à maintenant. Et tant qu'ils étaient disciples, ils devaient seulement écouter Jésus, comprendre ses enseignements et le suivre. En les déclarant apôtres, il les reconnaît capables de partir annoncer l'Évangile sans lui. L'appel qu'ils reçoivent ici est donc une reconnaissance de leurs compétences, de leurs responsabilités et de leur capacité à vivre et à transmettre l'Évangile. Ils sont donc appelés à partir et se séparer physiquement de Jésus. Nous ne sommes donc pas appelés ou non à devenir pasteurs. Nous ne sommes pas appelés à devenir ou non président d'un conseil presbytéral, mais nous sommes tous appelés à vivre l'Évangile avec les dons, avec les charismes, avec les compétences que nous avons. Nous ne sommes donc pas appelés nécessairement à tout abandonner pour suivre Jésus, vendre nos maisons, vendre nos voitures et partir évangéliser nos villes et nos campagnes. L'appel que l'on reçoit consiste à mettre en accord notre vie avec les évangiles parce que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. La conséquence de cet appel est que pour les uns, ce sera à travers son travail en entreprise qu'il vivra l'Évangile. Pour les autres, ce sera à travers l'engagement dans une association. Et pour un autre encore, ce sera peut-être en devenant pasteur, qui entre nous soit dit, est évidemment le plus beau métier du monde. L'appel que nous sommes tous en capacité de recevoir consiste à sortir de nos murs des temples pour vivre l'Évangile. Ce n'est pas la présence au culte du dimanche matin qui importe, même si c'est toujours plus agréable, évidemment, de prêcher devant 100 personnes plutôt que 10 ou 20. Mais l'enjeu de notre Église est ailleurs. Ce matin, nous sommes là pour nous dynamiser, pour partir ensuite proclamer
le règne de Dieu, guérir les malades en les visitant, en les écoutant. Partir réveiller les morts, cela signifie remettre en vie ceux qui se croient morts parce qu'ils ne pensent plus avoir aucun espoir de vie. Partir purifier les lépreux, cela signifie réhabiliter tous ceux que nos sociétés considèrent comme impurs en les rejetant de nos systèmes sur des critères de sexe, de couleur de peau, de pays d'origine ou de classe sociale. Partir pour chasser les démons, cela consiste à empêcher toutes les formes de domination de l'homme par l'argent, par le pouvoir, toutes les formes d'esclavagisme qui empêchent chaque être humain d'être pleinement maître de sa vie. Voilà à quoi nous sommes appelés aujourd'hui par le Christ. Voilà ce que signifie vivre l'Évangile. Mais pour répondre à cet appel ou pour réaliser tout cela, nous avons besoin d'un berger. Quel est ce berger? Qui est-il? Alors vous allez me répondre, à juste titre, c'est Dieu. Et effectivement, le psaume 23, cher aux protestants, nous dit que l'Éternel est mon berger et il me fait coucher dans de verts pâturages et me dirige vers des eaux paisibles. Oui, c'est vrai, Dieu est mon berger parce que c'est celui en qui j'attends qu'il me guide dans mes choix de vie ou dans les moments difficiles de ma vie. Je sens sa douce présence qui me porte et qui me parle. Le berger, en hébreu, vient d'un verbe qui signifie « prendre soin » et qui a donné le mot « le prochain ». Dieu, comme un berger, est ainsi le plus proche de mes prochains. Il est mon compagnon, mon ami. Il est défini comme étant celui qui prend soin de moi, ce gentil berger. Il prend soin de moi en me nourrissant et en me permettant de paître et de me nourrir. Oui, mais voilà, dans l'évangile de Jean, Jésus dit « c'est moi qui suis le bon berger ». Alors, sauf à considérer que Dieu et Jésus sont une même personne, il va falloir choisir qui est le bon berger. En réalité, ce n'est pas contradictoire si l'on se souvient du prologue de Jean qui dit que Jésus est l'incarnation de la parole de Dieu. Il est celui qui a rendu vivante la parole de Dieu. Mais dans ce cas, pourquoi Jésus dit-il à ses disciples que les foules sont lassées et abattues comme des moutons sans berger? Jésus est-il, oui ou non, ce berger pour ce peuple perdu? Faisons un saut en arrière dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, il y a beaucoup de bergers. Le premier, c'est Abel. Le deuxième, fils d'Adam et Ève. Il y a Abraham, Jacob, Joseph. Il y a des femmes aussi, comme l'anonyme du Cantique des Cantiques, que son bien-aimé interpelle en disant « Toi, la plus belle des femmes, sors sur les traces du petit bétail et fais paître tes chevrettes. » Et il y a Moïse aussi, qui est le berger de son beau-père, et c'est comme cela qu'il ira sur le mont Horeb, où il découvrira le buisson ardent, où il rencontrera Dieu. Mais un des passages, me semble-t-il, les plus emblématiques sur les bergers est celui du livre d'Ézéchiel au chapitre 34. Dieu, dans la bouche d'Ézéchiel, critique tous ces bergers qui ont perdu leurs troupeaux, qui les ont égarés en parlant du peuple d'Israël. Et je vous laisse lire ce midi le chapitre 34 en entier, mais voici la promesse de Dieu à son peuple à la fin de ce chapitre. « Je nommerai à leur tête un seul berger qui les fera paître, David, mon serviteur. Il les fera paître et il sera leur berger. Moi, l'Éternel, je serai leur Dieu, et David, mon serviteur, sera prince au milieu d'eux. C'est moi, l'Éternel, qui ai parlé. Je conclurai pour eux une alliance de paix, et je ferai disparaître du pays les animaux féroces. Ils habiteront en sécurité dans le désert et dormiront au milieu des broussailles. Ainsi, ils sauront que moi, l'Éternel leur Dieu, je suis avec eux, et qu'ils sont mon peuple, eux, la maison d'Israël, déclaration de l'Éternel. Vous, mon troupeau, le troupeau que je fais paître, vous êtes des êtres humains.
moi je suis votre Dieu, déclaration de l'Éternel. Que pouvons-nous déduire de tous ces exemples de bergers et de ce texte d'Ézéchiel? Et que pouvons-nous en tirer comme bonne nouvelle aujourd'hui? Être berger, c'est celui qui prend soin, qui rassemble, qui protège. C'est celui qui fait paître, donc qui nourrit. Et c'est aussi celui qui est à l'écoute de Dieu, de sa parole. Il ne suffit donc pas de mener un troupeau dans un champ et d'attendre que le troupeau mange toute l'herbe de ce champ. Mais dans la Bible, le berger est un homme ou une femme en relation avec Dieu. Il cherche ce qu'il y a de meilleur pour que son troupeau ne se perde pas, qu'il soit en paix et qu'il soit en sécurité. C'est ce que promet ce passage dans le livre d'Ézéchiel. Mais dans notre passage de Matthieu et l'évangile de Jean, Jésus se présente comme le nouveau berger, donc le nouveau David. Mais plus que David, Jésus ne sauve pas seulement le peuple d'Israël, mais il sauve au-delà du peuple d'Israël. Cela signifie que nous sommes tous appelés à être des bergers de première ligne, en nous appuyant sur la parole de Dieu. Il ne suffit pas de se laisser bercer par la douce présence de Dieu, mais devenir berger, c'est se mettre en route pour chercher ce qu'il y a de mieux pour cette foule autour de nous, lassée et abattue. Voilà l'appel qui nous est lancé ce matin, devenir berger, voilà la bonne nouvelle. Et le véritable appel, selon les évangiles, n'est donc pas celui qui vous donne un titre de pasteur, une fonction de chef de groupe ou d'apôtre ou de disciple. Le véritable appel que nous recevons tous est celui de vivre dans les pas de Jésus-Christ, là où nous en sommes dans notre vie, vivre pour et au nom de Jésus-Christ, vivre en tant que disciple de Jésus-Christ, ne signifie pas de clamer Jésus-Christ à toutes les portes, ne signifie pas de dire « Jésus t'aime, Jésus t'a sauvé » ou autre slogan dont il est difficile souvent d'en comprendre le sens. Mais être berger, être appelé, cela consiste à croire qu'il n'y a pas d'autre chemin de vie que celui de l'amour, du pardon, du don ou du service, tel que Jésus l'a vécu, le seul chemin qui peut sauver la foule, lassée et abattue. Être berger, c'est croire que dans un monde qui part dans tous les sens, dans un monde rempli de foules perdues, lassées et abattues, pour reprendre les mots de notre texte de ce matin, le véritable berger, c'est celui qui propose comme seul projet viable pour l'humanité l'amour. Chacun de nous est appelé à devenir berger de son troupeau, composé de son prochain et de ceux qui sont autour de lui. Être un véritable berger, c'est reconnaître que les deux plus grands commandements sont « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ton intelligence. » Et l'autre commandement qui lui est semblable, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Amen.